Monsieur le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, le représentant de Monsieur Le Wali, chargé de la coordination nationale de l'INDH, Madame la directrice générale chargée de l'Afrique au Millennium Challenge Corporation, Madame la directrice résidente de MCC au Maroc, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je tiens à nous féliciter du couronnement aujourd'hui de nos efforts conjoints visant à appuyer le développement du programme d'emploi et d'inclusion économique centré sur les résultats et l'impact sur les bénéficiaires par l'organisation de ce séminaire international de partage. Je tiens à remercier Monsieur le ministre pour sa sincérité dans son discours et aussi d'avoir pris sur son temps, il est très très occupé, pour venir nous honorer avec sa présence. Et aussi, j'ai bien écouté ses instructions par rapport à ce qui est attendu de ce séminaire et de cette expérience. Et nous serons, Inch'Allah, au rendez-vous. MCA, en tant que tel, est un laboratoire. Et donc, on a expérimenté plusieurs modèles dans plusieurs secteurs. Et l'idée, justement, de ces séminaires et donc ces conférences de clôture, c'est d'asseoir un modèle qui est transférable et qui pourrait être dupliqué par le gouvernement. J'y reviendrai. Mes remerciements vont aussi à Madame Alicia Robinson et Madame Carrie Monahan et bien sûr Monsieur Ryan Moore et à travers eux, toute l'équipe du Millennium Challenge Corporation, notamment celle basée à Washington, pour le soutien qu'ils ne cessent d'apporter à la mise en œuvre des projets du Compact et plus particulièrement au programme Emploi FBR initié par l'agence. Je tiens également à remercier les experts, panélistes, venus d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe, ainsi que l'équipe d'Instiglio, dont les inventions, réflexions et propositions ne manquent certainement pas d'enrichir les échanges et les débats. Ce séminaire constitue un espace de partage et d'échange autour donc des apprentissages tirés de la conception et du déploiement du programme FBR Pilote, supervisé par l'agence, mais aussi exécuté par nos partenaires institutionnels et les ONG et le secteur privé. Je voudrais aussi remercier et reconnaître la participation de l'ANAPEC et de l'INDH tout au long de l'exécution de ce programme. Donc, visant la promotion de l'emploi inclusif de populations en difficulté d'insertion, qui est un sujet crucial du développement économique et social du Maroc, ce programme d'emploi FBR est venu, certes, appuyer les efforts déployés par le gouvernement pour la promotion de l'emploi érigé en priorité nationale. Mais ces programmes mettent l'accent sur la gestion par la performance en termes d'insertion des populations cibles sur le marché du travail, propose surtout une solution pour l'amélioration de la prestation des services dans les domaines de l'emploi et de l'inclusion économique et prendre en compte les contraintes de la contractualisation et gestion des budgets. Ainsi, et outre le programme d'emploi FBR pilote qu'elle a initié, MCA a accompagné les institutions clés, en l'occurrence l'INDH, l'ANAPEC et le ministère, dans le déploiement de programmes d'emploi en recourant au mécanisme FBR dans l'objectif de conduire une refonte des programmes d'emploi en vigueur et de mettre à leur disposition des outils pour démocratiser ce concept. Certes, nous ne pouvons pas nous féliciter d'avoir contribué à la création de cette communauté et pionnier du FBR, d'avoir impulsé une émulation positive entre les acteurs locaux et d'avoir ouvert la voie vers la transposabilité du FBR à d'autres secteurs. Monsieur le ministre, vous avez mentionné le préscolaire. Je pense que l'INDH aussi s'appuie sur le concept pour ce programme et aussi sur l'entrepreneuriat. Mais le chantier d'amélioration de l'efficacité des programmes d'emploi et d'inclusion économique nécessite encore davantage d'investissements, comme vous avez bien voulu le mentionner. Donc, ces investissements supplémentaires ont en effet requis pour multiplier les expériences pilotes attestant de l'efficacité des mécanismes FBR, sachant que le lancement du programme FBR a coïncidé le même mois de la décision ou alors de la politique de fermeture causée par Covid. Et donc, c'était vraiment
2 années de démarrage de ce programme qui ont été impactées dans ce sens-là. Et l'évaluation qui va être faite de leur impact doit tenir compte de cet incident. Renforcer les capacités des acteurs en vue, tout d'abord d'une solide appropriation des mécanismes et de leur pérennisation par la suite. Promouvoir et soutenir l'adoption par le gouvernement des mécanismes FBR en vue de contribuer à l'amélioration de la performance des programmes. Je suis confiante que le fort engagement et la collaboration active de tous les intervenants nous permettront de réaliser les objectifs escomptés, et ce au bénéfice de tous les acteurs institutionnels et professionnels du marché du travail, des employeurs, des travailleurs et des chercheurs d'emploi. Et dans les 2 mois qui nous restent à MCA, nous restons à disposition de tous nos partenaires pour compléter la documentation ou ce qui a été le knowledge, comme on dit, développé durant le pilote, mais aussi assurer une transition vers les institutions partenaires pour pouvoir continuer à explorer l'opportunité de généraliser ce concept là où il a un sens d'être généralisé. Et merci beaucoup.